Merci de nous accueillir chez vous. Il est 20h sur Walf TV, le sommaire. René Capain-Bassène, condamné à la réclusion à perpétuité, sa famille brise le silence et lance une pétition pour obtenir son élargissement de prison. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, est interpellé. La crue du fleuve Sénégal emporte tout sur son passage dans l'île à Morphil. Rizières, maisons, cimetières, entre autres, tout est détruit par les eaux dans le village de Boké-Sarankobe, dans la commune de Doumgalaou. Ces insulaires interpellent les autorités sur leur situation. Vous aurez la correspondance d'Aboukan dans cette édition. Le délai du dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines législatives sera légèrement prolongé. Révélation du ministre de l'Intérieur lors de la rencontre avec les autorités du processus électoral. Jean-Baptiste Tine annonce aussi des concertations avec les plus hautes autorités du pays sur les deux autres points soulevés dans cette rencontre. Hassan Nasrallah est mort à l'âge de 64 ans. Le chef du Hezbollah est tué dans des bombardements israéliens au sud de Beyrouth. La réaction de la communauté internationale à suivre en fin d'édition. Bonsoir et bienvenue. À Dakar, affaire Bofa Bayotte, la famille de René Capain-Bassène monte au front. Elle lance une pétition pour obtenir la libération du journaliste condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Face à la presse samedi à Dakar, ses proches interpellent le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Voici Pape Bertrand Bassène. Il est interrogé par Toussaint Maurice Senghor. Donc c'est ce René Capain-là qui n'a rien à voir avec la rébellion qu'on a maintenu en prison après l'appel. Tandis que ceux qui se réclament être de la rébellion sont libérés pour faute de preuves suffisantes. En fait, il n'en existait pas. Toutes les charges contre les accusés et les condamnés ont été levées. Il n'y avait donc rien sur la table pour les accuser. Deux choses s'opposent. Si l'État n'a pas de preuves, ou si la justice se retrouve qu'il n'y a pas assez de preuves pour condamner ceux-là même qu'on dit avoir perpétré directement le meurtre, qu'ils en plus, on nous dit qu'ils ont été géolocalisés sur la place, qu'ils en plus, on nous dit que des témoins les ont reconnus, et que finalement, toutes ces charges ont été déboutées. Nous interpellons les Sénégalais à venir soutenir René Capain, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour quel motif il est encore en prison. Nous croyons même que le recours en cassation n'en vaut pas la peine en fait. Il est non advenu. Parce qu'il n'y a pas un motif qu'on nous a servi pour que René Capain-Bassène reste en prison. Il est même nul. Ce que nous considérons, et la pétition, nous la lançons dans un but très précis. C'est celui de dire à la fois au ministère de la Justice que René Capain-Bassène, la justice finalement, l'a lavé. Et qu'on ne sait pas pourquoi il est en prison. En fait, je crois qu'on a besoin de place en prison pour les vrais criminels, mais pas pour René Capain-Bassène. Nous souhaitons qu'il soit mis en liberté. Et pour ça, nous comptons sur les Sénégalais pour qu'ils soutiennent cette pétition. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. C'est à la fois nous qui sommes là, qui parlons avec vous, mais c'est toute une famille, c'est aussi toute une communauté qui se lève pour ça. Notre génération a grandi dans le conflit. René Capain-Bassène a grandi dans le conflit. Tout ce qui l'anime, c'est la paix. Il n'est pas là pour la guerre ou pour tuer quelque chose, qui que ce soit. Il est innocent. Pape Chérif Bertrand Bassène, frère de René Capain-Bassène. En bref, Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Sayer Gueye et Hawa Abdoulba ne sont plus membres du Parti démocratique